Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire un unboxing d'un jeu que j'attends depuis 1 an et demi au moins, je crois, qui est la suite de ce jeu, du Goetia Tarot. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était plus qu'un tarot parce qu'il y avait une centaine de cartes. Alors, c'était des cartes holographiques. Voilà, où il y avait donc les 72 anges déchus de la Kabbale et les restants des cartes étaient donc des démons. Voilà. Et donc c'est Los Scarabeo qui a créé ce jeu. Et donc il était prévu qu'il sorte le côté angélique de ce jeu, c'est-à-dire le même, mais avec les anges non déchus, les anges normaux, j'ai envie de dire, de la Kabbale, où il est également holographique. Donc là, les douleurs prédominantes, c'était l'argenté, le noir, et le bleu. Et l'autre, c'est le blanc, le rouge, et on va voir de suite. Je dois vous avouer que je ne m'en souviens pas. Donc j'ai juste ouvert le dessus. Voilà. Il n'y a pas besoin de ciseaux, ça va très bien. Donc, normalement, il y a un pochon et un tapis de tirage. Alors, le pochon, c'est pareil que l'autre. L'autre, il était noir et il y avait écrit Goetia. Et là, il est rouge et il y a écrit Notoria. Voilà. Un très joli pochon, très grand, qui est fait pour les cartes, mais pas pour la boîte, hein, parce que la boîte est bien trop grande hein, pour le pochon. Et un tapis de tirage qui... ouais, il est de taille correcte, on va dire. Voilà. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, voilà. Donc, un tapis de tirage. C'est exactement le même packaging que pour le Goetia. Donc le jeu, c'est ça qui a d'intéressant. Je suis curieux de voir si... alors je pense qu'ils ont gardé ce système de lame holographique, mais je me demande ce que ça va donner sur du blanc. Alors voilà, oui, c'est blanc, rouge et or. Donc la boîte est superbe. Hein. La boîte est vraiment superbe. Alors que je ne me trompe pas pour ouvrir. Alors il y a le seau. De ce côté là, voilà, vraiment une très jolie boîte. Je pense qu'on peut toujours se les procurer. En tout cas, ils existent en version mass market et donc moins cher que ça. Hein. À l'intérieur est très joli. Lorsqu'on ouvre, vous voyez, vous avez une jolie image. Hop. Un peu le même livre que le Goetia. Donc assez épais, où il y a écrit Notoria, donc un livre en couleur, tout en anglais, qui a donc 231 pages, mais bon, complètement en anglais. Donc vous avez donc l'illustration et le texte à côté. Donc voyons combien d'arcanes possède ce jeu. Je vais tricher et regarder sur le livre. Normalement, il en possède une centaine, il me semble. 83. Bon. Je pensais qu'il y en avait un peu plus. Donc, hop. Alors, il y a une image, deux images. Alors, il y a celle-là qui représente Lucifer, à l'époque où il n'était pas déchu.
Et donc, dans le Goetia, je l'avais reçu à l'époque où il était déchu. Voilà. Et alors là, c'est un ange qui sonne donc les fameuses trompettes de l'Apocalypse. Voilà, donc deux jolies cartes de très bonne qualité en plus. Voilà, donc je ne m'étends pas trop sur le livre parce que bon, il est entièrement en anglais. Vous avez vu, il a beaucoup, il est bien fait après, il est bien expliqué. Donc il y a plein de pièces comme le Goetia. Alors voici l'intérieur de la boîte, vraiment une boîte somptueuse. Ce que je ne comprends toujours pas, c'est qu'ils mettent comme le Goetia le cachet ici de cire et que la boîte se pose comme ça. Ça c'est un truc un peu bizarre. Donc voilà, donc il y a des pièces avec des sigils dessus. Avec des sigils, c'est surtout avec la signature, ça représente des anges, des archanges en particulier. Il doit y avoir Michael, Raphaël, Gabriel, je pense, Uriel, peut-être Métadron, je sais pas, il faut que je relise le bouquin. Et voici donc le jeu qui s'annonce très joli. Donc ce que j'apprécie, c'est que le contour est rouge mat. Alors si je pouvais l'ouvrir sans les ciseaux, je préférerais, c'est bon. Parce que les contours rouges métalliques, ça ne vaut rien du tout. Le bonnet Stone est là pour le certifier. Donc là, il n'y a pas de cartes. Les cartes ne sont pas holographiques. Et j'ai envie de dire, c'est pas plus mal parce que... Donc voici, le contour est rouge. Rouge mat. Donc c'est... Voilà, j'ai confiance sur la résistance du contour. Voici le dos. Donc on peut le comparer à un Grimaud, mais c'est vraiment beaucoup plus grand qu'un Grimaud. Hein. Voilà. Je suis quand même étonné que ça soit pas holographique, parce que il me semble que c'était prévu que ça soit holographique, mais bon. Voilà, alors sur chaque arcane, vous avez la correspondance de l'ange avec le signe astrologique, une arcane du tarot. Donc là, nous avons la correspondance avec le roi des bâtons. Il s'agit de Véulial. C'est le premier archange qui correspond au groupe des séraphins. Voilà, donc une très jolie arcane. En 2, ça correspond aux pages de bâton. Et nous sommes toujours normalement chez les séraphins. Alors pour le coup, je pense que ces cartes sont bien plus solides que le Goetia, qui était holographique. Beaucoup plus solide. Donc en fait, vous avez la correspondance avec les arcanes du tarot sur le côté. Donc ici. Et en dessus, vous avez le nom. Voilà, bon, c'est un très très bon jeu quand même. Finalement,
j'aurais préféré que le Goetia ne soit pas holographique et qu'il soit comme celui-là. Parce que le fait qu'il soit holographique, c'est bling bling, c'est joli, mais c'est bling bling et c'est pas du tout pratique, mais alors pas du tout. Donc c'est une représentation des anges, c'est-à-dire des anges, des archanges, des chérubins, des séraphins, des puissants, de tous les corps d'anges, voilà. C'est une représentation, on va dire, un petit peu, comment dire, futuriste. Il y en a qui vont pas aimer. Moi j'aime bien, je dois avouer, ça rafraîchit, ça donne un coup de jeune. Voilà, vraiment, je regrette pas d'avoir... Au début, j'étais à deux doigts de l'acheter, vraiment, ce jeu. Et ce qui me le faisait hésiter, c'était le côté holographique. Parce que vraiment, j'ai été très déçu de ce côté holographique parce que les cartes, elles sont plus épaisses peut-être, mais elles sont pas plus solides. Ceux-là, elles sont moins épaisses, mais on sent qu'elles sont beaucoup plus solides. Donc, sur certaines cartes ou arcanes, hein, vu que ça correspond à des arcanes de tarot, on va retrouver des personnages qui sont en train de se battre ou d'anéantir des personnages qui représentaient les arcanes du Goetia, donc de l'ancien tarot. Voilà, mais il me tarde de m'en servir et de faire des énergies, je dois vous avouer, de ce jeu. Associé avec le Goetia, je vais pouvoir faire de très beaux tirages. Des tirages très intéressants. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous voulez. Alors je crois que le Goetia, ils l'ont créé maintenant, ils l'ont fait en mass market, je l'ai vu, et il n'a pas les côtés holographiques. Donc il serait peut-être intéressant de se le procurer justement pour qu'il soit en accord avec celui-là. Et puis surtout pour qu'il y ait plus ce côté holographique qui esquinte les yeux tout simplement. Hein. C'est pas du tout agréable du tout. C'est joli, ça fait de l'effet sur le moment, mais c'est tout quoi. Hein. On arrête là. Hein. Après ça, il n'y a rien de plus. Mais ce jeu est vraiment très joli, je trouve. Et on sent que les cartes sont bien plus solides que les arcanes holographiques du Goetia. Il n'y a pas photo. Donc normalement des anges au niveau de la cabale il y en a 72. Donc là il y en a un petit peu plus. Voilà, mais ça reste des grandes cartes. Et je les comparerai en fin de vidéo avec le Goetia pour voir. Normalement, je pense que c'est la même taille, hein, de ce que je vois. Vraiment, les illustrations sont magnifiques, je trouve. Alors, il y avait la possibilité d'acheter les deux
pendant la campagne, pour ceux qui avaient loupé le Goetia, vous pouviez acheter donc le Goetia et celui-ci. Mais au final, je pense que c'était pas une bonne idée d'acheter le Goetia. Après, je sais pas si la version mass market du Goetia fait la même taille que celui-là. Faut avoir. À voir. Il faudra que je regarde sur YouTube s'il y en a qui l'ont présenté, la version mass market. Mais en tout cas, celui-là est vraiment magnifique. Hein. J'y croyais plus. J'ai été agréablement surpris de voir ce tarot débarquer aujourd'hui parce que ça fait vraiment... J'aurais dû le recevoir, je crois... je sais pas si c'est en décembre de l'an dernier que j'aurais dû le recevoir. Hein. Donc il y a un sacré retard. Hein. Donc Covid oblige. Hein. Et je crois que demain je vais recevoir le Timeless Tarot. Donc la créatrice qui a fait le Children of Lita, qui a fait un tarot somptueux également. Mais celui-là est vraiment de toute beauté. Donc par contre, d'avoir ces deux jeux, c'est vraiment le summum pour faire des tirages psychologiques en mettant en lumière nos côtés d'ombre et en mettant un peu plus en ombre nos côtés qu'on croit lumineux et qui n'en sont des fois pas tant que ça. Vraiment, les illustrations sont à tomber. Je le trouve bien plus joli que le Goetia. Si je devais en garder un, je garderais celui-là. Bon, je vous avoue que j'ai été très surpris de ne pas voir le côté holographique, mais franchement agréablement surpris, car les arcanes sont beaucoup plus jolis comme ça. Donc là, on doit arriver au dernier corps des anges de la Kabbale. Donc on doit être, je pense, aux archanges, même on doit arriver aux anges. Car je sais que les l'avant-dernier sont les archanges, suivis des anges. Ça fait longtemps que j'ai un petit peu tourné le dos à l'angéologie. Donc ça va me permettre de m'y remettre un peu plus sérieusement, ces deux jeux. Donc... je suis très content de l'avoir enfin reçu, car c'est vrai que c'est un domaine de l'angéologie qui me passionne énormément. Et j'ai tous les bouquins pour l'étudier, et maintenant j'ai les meilleurs supports que l'on puisse rêver d'avoir. Et voici la dernière arcane, donc qui représente le dernier ange de la Kabbale. Alors les arcanes supplémentaires vont représenter les archanges, les grands archanges, les grands patrons, j'ai envie de dire. Là nous avons Raphaël le guérisseur. Là nous avons Gabriel, le porteur de nouvelles. Uriel. Et celui-là qui garde le savoir. Michael qui renvoie Lucifer aux enfers. Métadron qui était à la base un humain et qui a été transformé. Métadron était Enoch en fait, l'arrière-grand-père de Noé. Il a été élevé dans le ciel par Uriel justement et transformé par Dieu pour devenir un ange. Lucifer, c'était Lucifer encore, qui n'était pas damné. Lucifer, après avoir été damné, quand il a commencé à se
prendra les armes contre Dieu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Barakiel. Jéhudiel. Tout ça, c'est des archanges qui ont des... celui-là, c'est la fielle. C'est des archanges qui ont des rôles bien spécifiques au niveau du ciel. Mais ils ne font pas partir des 72 anges de la Kabbale. Voilà. Et là, c'est Sandalphon. Voilà, et on finit avec la même arcane qui finissait le jeu de Goetia. Alors je vais prendre le Goetia et comparer donc justement s'il y a vraiment le même nombre de cartes. J'ai l'impression, vu l'épaisseur. De toute façon, la grandeur, c'est la même, de ce que je vois. Voilà, c'est exactement la même grandeur qu'avec le Goetia. Et donc, si on compare l'épaisseur, c'est exactement pareil. Il est même plus épais celui-là, le Noctoria. Il est légèrement plus épais. Voilà. Voilà donc, deux magnifiques jeux. Et donc, étrangement, parce que j'aime bien les anges déchus, je trouve qu'ils apportent beaucoup, qu'ils sont très proches de l'être humain, justement, de par leur côté déchu, de par leur névrose. Ils sont très proches des êtres humains, je trouve. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec les anges déchus. Je trouve que ça peut apporter beaucoup. Mais ce jeu me fait penser complètement, pour le coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.